Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo de présentation pour les débutants en fait. Parce que moi, ça fait très longtemps que j'ai démarré le coloriage et je voulais vous donner quelques petits conseils pour pouvoir démarrer bien tranquillement, sans dépenser trop cher et pour vous orienter un petit peu parce que c'est pas toujours facile parce que moi j'ai fait beaucoup d'erreurs au démarrage. Donc, moi, quand j'ai démarré, j'avais acheté un magazine. J'en avais acheté même plusieurs. Donc, c'était Coloriage Zen 2. Voilà. Donc, ce que j'aimais bien dedans, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup de thèmes, comme c'est indiqué ici. Voilà. Donc, il y a beaucoup de sortes de coloriage à l'intérieur. Vous avez également des petits exemples de tutos, comment s'organiser. Vous avez des informations sur les crayons, sur les feutres, tout ça. Voilà, donc je trouvais ça plutôt sympa, le fait de pouvoir apprendre des choses déjà, puisque je démarrais. Enfin, je démarrais le coloriage pour adultes, puisque j'ai toujours colorié en fait. Et donc voilà un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc vous aviez un petit peu de toutes sortes de coloriages. Et bon, là c'était ce que je vous fais voir là, c'était un feuillet qu'il y avait au milieu du magazine. Donc il y avait beaucoup de thèmes au milieu du magazine. Et donc après ça c'était classé comme ça par thème de coloriage. Donc là vous aviez un coloriage sur les fleurs, enfin un thème fleurs où vous aviez plusieurs sortes. Voilà. Après le thème fleurs, il y avait le thème forêt magique. Donc là, il y avait plusieurs sortes également. Vous aviez le thème Maya, avec beaucoup de motifs. Le thème mandala. Donc au départ, j'aimais beaucoup les mandalas. Ce qu'il y a de... Vous aviez le thème Nouvel An, puisque c'était Noël Nouvel An, c'était juste avant Noël Nouvel An. Ce qui m'embêtait sur ce type de magazine, c'est que les pages sont extrêmement fines. Donc vous ne pouviez pas travailler comme vous souhaitiez. Après, vous aviez le thème tatouage. Donc en fait, ce que je faisais... Bon, le thème là, il n'est pas fini. Ah, j'ai passé un thème. Le thème vintage. Donc ce qui m'embêtait, c'était ça. C'est que les pages soient excessivement fines. Créatures fantastiques. Donc ce que je faisais, c'était que j'avais découpé mon magazine et je photocopiais une page sur deux. Comme ça, je pouvais travailler comme je le souhaitais pour pouvoir avoir mon deuxième coloriage au dos toujours valable. Vous aviez le thème motif également. Alors, ce qu'il faut savoir, puisque j'ai vu des gens qui disaient aussi sur les magazines, ouais, ils vous annoncent 100 coloriages et il n'y a pas 100 coloriages dans le magazine. Ce qu'il faut savoir, sur une feuille comme ça, où vous aviez plusieurs bandes de motifs, en fait, là, il vous compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coloriages. Alors, c'est pour ça que quand vous comptez page par page, vous n'avez pas les 100 coloriages. Forcément, puisque là, je vous dis, il vous compte 10 coloriages. Et comme vous aviez vu tout à l'heure, là, les par 4, là, les petits feuillets par 4 comme ça, là, il vous en compte 4. Donc, ce qui fait que forcément, c'est pas du tout la même quantité de pages. Mais vous avez le bon nombre de coloriages si vous comptez tous les coloriages individuellement, comme ça. Donc voilà, donc à la fin, vous aviez un petit défi à renvoyer sur leur page Facebook et qui vous permettait de gagner des lots plus ou moins importants selon les jours. Donc j'aimais bien ça au départ et je trouve que c'est bien pour commencer. Par contre, il faut savoir que c'est des magazines que vous allez donc abîmer si vous voulez tester un peu, si vous préférez le feutre, le crayon de couleur, les pastels, l'aquarelle, la peinture, etc., etc. Enfin bref. Donc vous allez forcément devoir l'abîmer. Soit vous ayez un coloriage et laissez comme ça sur le magazine, soit faire comme moi, vous mettez dans des porte-vues et vous photocopiez le dos avant de colorier,
enfin vous photocopiez le recto de la page que vous allez colorier, soit en feutre ou même en crayon de couleur. C'est un peu gênant parce que vu que les pages sont très très fines, en fait, quand vous coloriez un recto, en fait, le coloriage du verso a tendance à se dupliquer sur la page d'après. Donc comme il est dit dans plusieurs vidéos, le plus simple c'est de mettre une feuille entre deux si vous voulez faire uniquement au crayon de couleur. Enfin bon, voilà. Donc ça m'avait plu au départ parce qu'il y avait beaucoup de thèmes dans un seul magazine. Mais ça reste quand même vachement cher pour ce que c'est parce que vous payez, selon les magazines, bon, en format A4 comme ça, c'est dans les 10-12 euros. Ou alors vous avez des plus petits formats, mais qui dit plus petit format, souvent il y a beaucoup plus de petits détails, donc il faudra peut-être investir dans beaucoup plus de matériel. Donc voilà, donc si vous voulez débuter pour savoir vers quoi vous orienter, vous pouvez vous orienter d'abord vers un magazine et photocopier les pages. Après j'avais acheté celui-ci, le 100 mandala anti-stress, parce que quand j'avais fait le magazine, j'avais vu que les mandalas ça me plaisait bien. Mais en fin de compte, en le feuilletant, vous n'avez pas que du mandala. Donc ça c'est un mandala, par contre ça c'est pas vraiment du mandala, vous voyez, c'est plus du motif. Donc ce qui me plaisait bien dans celui-là en fait, c'est la diversité des dessins. Vous avez du mandala, mais vous avez énormément de choses à l'intérieur. Vous n'avez pas que du mandala. Donc celui-ci, je le trouve sympa pour démarrer également parce que vous avez beaucoup de choix dans les coloriages à l'intérieur et vous ne faites pas que du mandala. C'est pas très... c'est pas redondant, quoi. Vous voyez, c'est vraiment diversifié. Vous avez beaucoup de coloriages divers. Donc là, c'est du Hachette. Donc moi, je l'avais payé 12,90 €. Bien que je l'avais peut-être eu avec une remise à Jiffy. Je ne sais plus si c'est celui-là ou si c'est l'autre. Mais bon, du coup, vous l'avez à 12,90 €. Mais il y a possibilité de les trouver beaucoup moins chers, les anciens numéros de Hachette Loisirs. Vous les trouvez en magasin pour 4 €. Soit dans les Cora, les... Carrefour, Carrefour Market, enfin tout ça, dans les grandes surfaces, vous pouvez les trouver à 4 € ou alors sur Maxi Livre, le site Maxi Livre si vous n'avez pas dans votre magasin les livres à 4 €. Après, selon ce que vous aimez faire, vous pouvez aussi vous orienter sur du mystère. Parce que là, en fin de compte, il n'y a pas trop à se casser la tête. Donc vous avez des cases avec une petite légende, des cases numérotées. Il suffit de mettre dans la bonne case la couleur qui est adéquate. Donc ça c'est sympa parce que je vais vous faire voir une page de résultats quand même si je les ai pas regardés. Donc vous pouvez avoir de très jolis résultats. Ça peut être très sympa. Par contre, ce qu'il y a d'embêtant avec ce genre de livre, donc ça coûte 12,90 €, c'est pas excessif comparé au magazine à 9,90 €. Ce qu'il y a d'embêtant dans ces livres-là, c'est qu'il y a énormément de couleurs à avoir. Donc ça, c'est un peu gênant parce que il faut forcément investir dans le matériel. Donc si vous n'êtes pas sûr de vouloir continuer, c'est pas toujours facile de s'orienter vers cela. Après, vous aviez également... je vais aller le chercher. Hop. Donc, vous avez celui-ci également. Et celui-ci, en fait, il y a beaucoup moins de couleurs. Et en fait, les couleurs que vous avez en dégradé sont les couleurs que vous avez généralement le plus dans vos boîtes. En fait, quand vous achetez des boîtes, il y a beaucoup de vert, beaucoup de bleu. Donc en général, c'est les couleurs que vous avez le plus dans vos boîtes. Voilà, donc ceux-là, il y en a deux comme ça, il y en a peut-être même plus. Moi j'ai celui-là et j'ai celui avec un tigre dessus. Ils sont bien pour démarrer. Enfin celui-là c'est le... Je sais plus si c'est le numéro 1 ou 2. Ils sont bien pour démarrer, par contre il y a un petit peu de coloriage à points. Je suis moins fan, mais bon. Parce que les cases en fait sont plus grandes que sur les Pixar et les Disney. Donc il est pas mal pour démarrer. Après vous pouvez également aller dans les magasins du type Noz, où vous pouvez avoir de très jolis livres. Moi j'ai trouvé celui-là récemment à Noz.
Donc je le trouve très sympa, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses, en plus le papier est bien. Enfin voilà, donc vous pouvez en trouver également dans vos actions, il y a beaucoup de livres dans les actions qui sont franchement pas chers. Donc pour démarrer, ouais, la caméra elle bouge. Pour démarrer, il y a beaucoup de choix. N'hésitez pas, dans les livres, vous pouvez vous éclater. Enfin, dans les actions, vous en avez, vous avez les petits livrets avec les feuilles un peu plus fines à moins d'1 € et les plus gros 160 coloriages à 1,80 €, je crois, par là. Enfin, voilà. Donc après, pour démarrer, moi j'avais pris les crayons de couleur, comment ils s'appelaient, Carrefour Kids, il me semble. C'était une boîte ronde que j'ai pu parce que bah, ça fait plus de 2 ans que je fais du coloriage, donc je les ai plus, ceux-là. Une boîte ronde avec 60 ou 48 crayons de couleurs différentes. Il me semble qu'il n'y avait pas de double à l'intérieur. Et je les trouvais vraiment bien parce que la couleur était assez marquée, assez flash. Maintenant, moi, je suis passée plus sur les Color Peps. Donc, que vous pouvez trouver en boîte de 48. Donc, 48 couleurs différentes. Que vous pouvez également trouver en boîte de 18, en boîte de 12, en boîte de 36. La boîte de 48, c'est la plus compliquée à trouver en magasin. Les Beat Kits par 60, enfin, je sais plus, 60 ou 48, je sais plus. Les Carrefour Bic, les Carrefour Kids, pardon, ils étaient à 7,50 € la boîte, la petite boîte ronde là. Donc c'était vraiment pas cher. Mais je suis passée sur les Mapette Color Pets parce qu'en fait, c'est au niveau de la couleur, c'est quasiment identique aux Carrefour Kids, sauf que ceux-là, bah, ils durent plus longtemps. Donc c'est la marque en même temps, hein. Donc là, c'est présenté en deux petites plaquettes comme ça. Vous avez toutes vos couleurs dessus. Donc il y a, ce qu'il y a de bien, c'est que dans celle-là, il y a un argenté et un or. Et après, vous avez du fluo. Mais bon, en général, le fluo, j'aime pas trop parce que ça a tendance à faire des traces. Donc là, je vous fais voir les crayons que j'ai dans ma réserve, hein, parce que ceux que j'ai en vrac dans mes boîtes, c'est pas l'idéal. Au moins là, vous pouvez voir les pochettes et voir comment ça peut être présenté en magasin. Donc pour les crayons de couleur, pour démarrer, les Color Pets, c'est plutôt pas mal. La boîte de 48, je l'avais eu à moins 75% sur la carte de fidélité à Carrefour. Donc là, c'était vraiment intéressant. Donc surtout... en période de rentrée scolaire, en fait, juste avant la rentrée scolaire, vers août, on va dire, avant la rentrée scolaire. Dans les catalogues en fait de rentrée scolaire, vous avez des super promos. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire le plein de ce type de produit. Par contre, moi j'ai fait l'erreur d'en acheter énormément. Au niveau de... quand il y avait des promos à la rentrée, j'avais le droit à 3 boîtes de 48, j'ai acheté les 3 boîtes de 48. Je le ferai plus pour la raison qu'en fait plus vous avancez dans le coloriage, plus vous vous renseignez, plus vous allez voir des tutos, plus vous vous rendez compte qu'en fait ce que vous avez ça va pour démarrer, mais que il faudrait passer à la gamme au-dessus. Donc là en ce moment j'ai envie de m'acheter les colorés, les crayons de couleur colorés, qui est une marque qui est disponible sur Amazon. Par contre, vu que j'ai encore, je crois que j'ai encore mes 3 boîtes de 48 Color Pets, voilà quoi. Je vais faire d'abord mes crayons Color Pets avant de passer sur une autre gamme de crayons. Ensuite, pour démarrer, j'avais pris une boîte de Stabilo. J'avais pris la 40 en fait, qui est là. Stabilo 68. Donc c'est des feutres qui se présentent comme ça, donc je vous fais pas voir l'intérieur de la boîte parce qu'en fait c'est ma réserve et du coup c'est que les mêmes couleurs, quoi. C'est des doubles que j'ai d'avance. Donc ils se présentent comme ça, ils sont bien parce que la mine n'est pas très très épaisse, hein. Voilà. Et vous avez les couleurs, vous avez pas toutes les couleurs puisque là il y a c'est 46 ou 48, je sais plus, couleurs disponibles dans les pens 68. Et vous avez les pens 88 que je n'ai plus, que j'avais acheté au départ, mais je les ai plus parce qu'en fait,
bah, je sais pas si c'est moi qui sais pas les utiliser ou quoi, mais la mine est beaucoup plus fine et moi à chaque fois ça transperce. Ça transperce dans mes livres Hachette, donc vu que c'est des livres qui sont de bonne qualité, ben, je les ai abandonnés, je les ai donnés à ma fille. Voilà. Ensuite, il y a ceux-là qui sont bien pour faire les détails, parce que la mine est assez fine, donc je vous le présente en petit paquet comme ça. Et c'est pareil, c'est des crayons que j'avais eu en promotion au moment de la rentrée scolaire. Donc n'hésitez pas au niveau de la rentrée scolaire à voir ce que vous pouvez acheter. Donc par contre, je ne vous ai pas dit, pour les Pen 68, il faut compter un peu plus d'1 € le crayon. Après, dans les boîtes, forcément, vous avez des prix plus ou moins importants selon la boîte, selon là où vous l'achetez. Pareil, bon, pour celles qui ne savent pas, j'ai travaillé dans un Carrefour, donc je vais forcément vous parler beaucoup des prix Carrefour, puisque c'est ceux que je connais. Donc sur les boîtes de Stabilo, là, celle-ci, la boîte de 40 n'est pas disponible en grande surface. Hein. Mais celle-ci, je l'avais eu à moins 70% également. Donc pareil, je ne vous fais pas voir les couleurs parce qu'en fait, c'est plus les bonnes couleurs puisque c'est mes réserves. Donc je l'avais eu dans un Carrefour à moins 70%. Donc super intéressant, surtout dans les boîtes en fer. Moi, j'adore les boîtes en fer. C'est super pour conserver vos crayons. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était ma base pour démarrer. Les Stabilo 68, les Stabilo 88 et les Color Peps ou Big Kids, Carrefour Kids, selon les moments. Ensuite, j'aimais beaucoup les crayons gel. Et en ce moment, vous avez cette boîte qui est disponible dans les actions à moins de 3 €. Et franchement, ils sont bien. Il y a plusieurs types Vous avez des pailletés, vous avez des roses, vous avez des métallisés, plusieurs types de crayons. Plusieurs types de couleurs. Donc ceux-là, si vous avez envie de tester les crayons gel, c'est super sympa. Ça met du peps dans le coloriage, puisque vous avez des paillettes, des choses comme ça. Ça peut rendre un super truc. Donc n'hésitez pas à aller voir dans votre action. Bon, pour ceux qui voient la vidéo là au moment où elle vient d'être tournée, en ce moment, à partir de... Donc là, on est vendredi. Donc à partir de mercredi, il y a une promo qui a commencé sur les mini crayons gel à action. Dans des boîtes en plastique comme ça, à 1,99 €, les 30 je crois aussi. Enfin bon, ceux-là ils sont bien et ils ont l'air de tenir pas mal le coup parce que j'ai déjà fait quelques coloriages avec la boîte que j'ai entamée et du coup ils sont encore bons quoi. Ça se vide pas trop. Le seul inconvénient c'est qu'ils sont pas transparents parce que la plupart sont transparents et quand ils sont transparents, ce qu'il y a de bien c'est que quand vous démarrez un coloriage, vous voyez la quantité qui vous reste de gel à l'intérieur. Donc, quand il reste plus grand chose, en fait, vous vous dites que je vais faire quelques détails et basta, quoi. Vous ne faites pas de grandes zones avec. Bien que pour les grandes zones, c'est pas très pratique parce qu'en fait, ça fait des traces quand vous faites de très grandes zones avec les crayons gel. Donc là, pareil, les Stabilo 68, je voudrais passer sur une autre gamme de crayons feutres, qui est les Dumbo, en fait. Là, ça vaut du 3 € le crayon. Donc en fait, je vais m'acheter petit à petit 2-3 crayons par mois, je pense. Enfin, 2-3 feutres par mois. Pour dire d'en avoir quelques-uns. Mais c'est pareil, j'ai une grosse réserve sur les Stabilo à cause des promotions dans les Carrefour, dans les machins. Enfin bref, des grosses promotions. Vous avez des 70% sur la cagnotte, 75%, 50%. Enfin bref, du coup, j'en avais acheté d'avance. Et c'est pareil, je regrette un peu parce que là que je veux passer sur une autre gamme, je vais pas les jeter mes crayons quoi, puis je vais pas en faire n'importe quoi donc et puis ils sont bien, franchement ils sont bien. Il y a quelques crayons, il y a le gris clair, le bleu clair, tout ça qui font quelques traces assez marquées. J'ai beau travailler dans n'importe quel sens, ils font des traces quand même. Donc voilà quoi, donc je voudrais passer sur les Tombow parce que j'en entends beaucoup parler et puis ils ont vraiment l'air super. Mais bon, à 3 € le crayon, je vous dis, je vais les acheter petit à petit. Et puis, de toute façon, pour l'instant, j'ai mes Stabilo à utiliser. Ensuite, question rangement. J'avais acheté cette boîte. Enfin, en fait, c'est 2 boîtes que j'ai rassemblées. 2 boîtes de 3 niveaux, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'était 2 boîtes de 4 niveaux. Qui s'emboîtent et se déboîtent par des petits... Voilà, vous pouvez avoir vos crayons comme ça. Donc ça c'est sympa, j'avais acheté ça à Ziman pas trop cher. Donc normalement ils sont classés par couleur, mais je vois que là c'est un peu le bazar, je sais pas ce que j'ai fait. Donc normalement j'ai un étage pour les verts, un étage pour les oranges, marron
orange, marron, rouge. Un étage pour les bleus, pour les bleus, bleu turquoise. Et un étage pour les roses, gris, violet. Et ensuite, j'ai 2 étages pour les crayons de couleur et un étage un peu, en fait, où c'est du bazar, hein, où j'ai des vieux papermate que j'utilise pas. Donc ça, c'est sympa, mais c'est pareil, en fait, ça va très bien pour commencer. En plus, je les avais pas eu cher ces boîtes-là, mais elles sont super pratiques quand vous devez bouger beaucoup vos crayons, ce qui est mon cas puisque j'ai pas de bureau. Arrête, Laurine. J'ai pas de bureau au rez-de-chaussée. Enfin, j'ai pas de bureau dans mon salon, salle à manger. Donc, vu que j'ai une petite fille de 5 ans qui réclame beaucoup que maman soit autour d'elle, du coup, je trimballe beaucoup mes crayons. Je travaille beaucoup sur mon canapé, en fait, allongée sur mon canapé. Ensuite, si vous voulez faire beaucoup du mystère, donc si c'est du mystère qui vous intéresse, je vous conseille les Fibracolor. Pardon, ça c'est pas le bon prix, c'est un prix que j'ai collé ici. Qui sont sans teinte en complément de vos stabilos. Donc ils coûtent pas trop cher, il y en a pour une trentaine d'euros pour les 100 crayons. La mine est comme ça. Donc en fait, plus vous tenez le crayon droit, plus le trait sera fin. Plus vous le penchez, plus le trait sera épais. Donc ils sont plutôt pas mal, plutôt sympas pour débuter. Mais ils ont une durée de vie assez courte, je trouve. Pareil, j'en ai racheté une boîte il n'y a pas tellement longtemps et puis finalement, j'ai plus envie de les utiliser non plus. Enfin, plus trop envie de les utiliser. Donc pour débuter, voilà. Je vous conseille de choisir un livre qui est varié pour que vous puissiez voir vers quoi vous orienter. Et si vous voulez tester crayons de couleur et feutres, je vous conseille des crayons de couleur qui sont en début de gamme, que vous pouvez trouver en supermarché, mais en même temps qui restent de la qualité. Donc je sais que certaines personnes n'aiment pas trop les Color Peps, certaines personnes que j'aime beaucoup leur travail, comme Bruno Art Gallery, donc il les aime pas trop, il leur a mis 5 sur 10. Pourtant moi je trouve qu'ils ont une très belle, un très beau rendu couleur. Après, pour aller plus loin dans le coloriage, il y a beaucoup de choses que vous pouvez ajouter. Il y a de l'estompe, il y a de l'essence sans odeur. Moi, j'ai des Posca. J'ai beaucoup étouffé tout ça depuis. Comme je vous disais avant, ça fait quand même au moins 2 ans que je fais du coloriage. Donc, le truc, c'est en fait de se faire plaisir, tout simplement. Et de ne pas hésiter à faire comme... comme ça vous vient. Si aujourd'hui vous avez envie de travailler au crayon de couleur, vous travaillez au crayon de couleur. Demain, vous aurez peut-être envie de travailler au feutre. Moi, j'ai plus tendance à aller vers les feutres. En ce moment, beaucoup les crayons gel, alors que ça faisait bien 1 an que je les avais pas utilisés. Mais là, ce mois-ci, je les utilise beaucoup. Après, c'est la période de Noël aussi. Donc, c'est beaucoup les paillettes, les strass, les machins. Enfin, les périodes des fêtes. Beaucoup les strass, les paillettes, les couleurs assez vives, les rouges vifs, les rouges bordeaux, les verts fluo. C'est beaucoup cette période-là. Donc, c'est vrai que là, les crayons gel sont beaucoup revenus dans mes coloriages. Et j'ai commencé également les... Enfin, ça commence à faire des plombs, là, je parle beaucoup. J'ai commencé le bestiaire Disney. Ouais, le bestiaire Disney. Et c'est pareil, pour pouvoir avoir beaucoup de teintes de gris, j'ai utilisé des crayons de couleur, des crayons feutres, des crayons gel sur le même coloriage. Je vais aussi utiliser de la pastel parce que le crayon, celui que je suis en train de faire n'est pas encore fini, mais le fond, je pense le faire en pastel. C'est pareil, la pastel, je vous en ai pas parlé parce que pour débuter, je sais pas si c'est nécessaire d'utiliser de la pastel. Pour débuter, je pense que déjà là, ce sera déjà pas mal, quoi. Les peppermint, je sais pas si finalement je vous ai dit. En fait, ils servent beaucoup pour les détails, hein, ceux-là. Je sais pas si je vous l'avais dit. Pour faire les petits détails, parce que les mines sont plus fines. Est-ce que j'en ai un là tout de suite à vous faire voir? Ah, voilà.
Voilà, dans les violets. Donc les mines sont un peu plus fines que les... Oh, bah alors la mise au point ne peut pas se faire. Ils sont un peu plus fines que les Fibracolor ou les Pen 68. Et chez moi, ils transpercent pas. Ah bah tiens, j'ai un Pen 88 à ma fille là. Je vous fais voir un petit peu. Voilà, c'est vraiment des mines très fines. Donc, et ceux-là, pareil, on les trouve à peu près 1 € pièce. Donc moi, je vous dis, je les ai pas gardés parce qu'au niveau de l'utilisation, ça transperce à chaque fois mes livres. Donc je pense que ce sera tout pour cette fois-ci. Donc ce que je vous conseille, c'est simplement d'acheter en quantité minimum vos feutres et crayons de couleur pour savoir vers quoi vous orienter. Donc je vous conseille les Color Peps, mais la boîte de 48, c'est pas nécessaire en fait. 36, c'est très bien. 36, vous pouvez la trouver facilement en magasin. La 48, elle est un peu plus rare. Je vous dis en période de rentrée scolaire, là vous la trouverez peut-être, mais hors période de rentrée scolaire, je ne sais pas si vous l'aurez. Donc je vous conseille la boîte de 36 Color Peps et les Stabilo, une boîte de 20 ou une boîte de 20. Et après vous pouvez l'étoffer un peu en achetant en individuel dans les Cultura, dans les Furets du Nord, enfin si vous êtes du Hauts-de-France, qu'on dit maintenant. Ou sur internet, vous pouvez facilement les trouver à l'unité. Donc après, si vous voulez, vous prenez une petite boîte de 20 et vous étoffez avec les couleurs que vous avez besoin. Si vous utilisez beaucoup de vert parce que vous êtes plus dans les motifs floral ou forêt ou tout ça, vous allez acheter 3 ou 4 verres sur internet en individuel. Au moins ça vous permettra de compléter votre collection sans avoir à acheter la grosse boîte. Donc ensuite voilà, surtout ce que je vous conseille, c'est de ne pas acheter de grosses quantités, même si vous venez à aimer ça, à aimer le pratiquer, parce que après si vous voulez vous orienter sur des gammes un peu plus professionnelles, un peu plus professionnelles, vous allez vous retrouver embêté. Comme là, moi, actuellement, avec mes 3 boîtes de Color Peps et mes Stabilo en veux-tu, en voilà. J'aimerais passer sur une gamme plus supérieure, mais je ne peux pas parce que j'ai tout ça à utiliser d'abord. Donc je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je vais bientôt faire une foire aux questions, enfin un FAQ. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur tout ce que vous voulez, du moment que ça concerne le coloriage bien sûr, pour que je les intègre à ma foire aux questions. Je ferai bien sûr les questions qui sont devenues un peu communes à tout le monde, qui passent beaucoup sur les réseaux. Je vous répondrai sur ces questions-là également. Et je pense la faire d'ici peu, je suis en train de la préparer actuellement. Parce que il faut que je revoie tous mes coloriages et tout ça, voir un petit peu tout ce que j'ai déjà fait. Vu que ça fait plus de 2 ans que je fais du coloriage, il faut que je me remette dans mes livres pour voir quel est mon coloriage préféré, quel est le coloriage que j'aime le moins. Voilà quoi. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis un peu désolée pour le temps que celle-ci a pris. Je suis désolée pour presque une semaine sans vidéo alors que je vous ai habitué à faire des vidéos très régulières. Bon, il y a eu un petit peu Noël, hein, donc ça permet... Enfin, ça m'a beaucoup occupée. Là, c'est les vacances, donc j'ai les enfants à la maison, donc c'est pas pratique à faire des vidéos. N'est-ce pas, cocotte? Et du coup, voilà. Donc je vais terminer cette vidéo en vous souhaitant un joyeux Noël. Enfin, un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Je vais essayer de vous refaire une vidéo avant Nouvel An. Donc je vous présenterai mes vœux sur cette vidéo-là. Et je pense que ce sera soit sur la foire aux questions, soit en ce moment je suis en train de faire un coloriage et je vais peut-être le faire avec vous en caméra. Voilà. Donc une demi-heure de vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.